Et salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouveauté sur ma chaîne YouTube. Je vais faire un tirage spécial Nouvelle Lune. Beaucoup d'entre vous savent, demain samedi 30 avril 2022, nous avons une nouvelle lune en bélier ou en taureau. En taureau, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà. Sachant que vu que c'est la deuxième nouvelle lune du mois d'avril, c'est une super lune, une lune noire ou une lune de Lilith. Ça dépend de comment vous l'appelez. Sachez que aussi c'est le moment du sabbat de Beltane et que en plus il y a une éclipse solaire. Donc on est dans de fortes énergies lunaires et solaires. Donc du coup, voilà, j'ai envie pour cette deuxième nouvelle lune au niveau signe astro de mettre en place du coup voilà ce genre de tirage. Je vais essayer de les faire aussi pour les pleines lunes, etc. Donc je vous explique comment ça va se passer. Je vais d'abord vous dire, parce que je suis en train de m'initier à l'astrologie, donc du coup j'ai fait mon petit truc niveau astro pour vous dire un peu ce qu'il en est, ce que cette nouvelle lune va apporter. Donc voilà, je vais vous faire un petit charabia au début. Voilà, et ensuite je vais faire des tirages par signe astrologique. Alors, vous pouvez regarder tous vos signes, hein. C'est comme pour les signes mensuels. Donc vous pouvez regarder vos signes solaires, ascendant, lunaire, voire vénusien. Mais pas solaire mais lunaire. Je sais plus si je me suis trompée ou pas. Bref. Donc solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Mais comme c'est un tirage de nouvelle lune, donc un tirage lunaire, je vous invite essentiellement à regarder principalement votre signe lunaire. Mais vous pouvez regarder tous vos signes pour voir si ça vous parle, quels messages vous correspondent, etc. etc. Voilà. Avant toute chose, j'ai pris mon petit ange en sélénite. Alors, oui, vous voyez, du coup, normalement c'est avec des allumettes, mais j'avais pas envie là. Donc, je suis dans ma chambre parce que vu que c'est encore les vacances scolaires et que j'ai encore les enfants à la maison, bah, je me retrouve enfermée dans ma chambre pour faire les vidéos. Voilà. Donc, j'ai mis mon encens spécial lune. J'ai pris ma petite coquille de. Oh, j'ai plus le nom de l'animal, tiens. Voilà. Qui aide aussi à, à renouveler les énergies, à protéger, etc. Et j'ai ma petite sauge blanche, voilà, que je vais prendre pour purifier mes cartes juste avant de tirer. Voilà. Donc, je vais vous faire mon charabia pour vous expliquer les énergies de cette lune assez lourde, assez chargée énergétiquement parlant. Et après, je vais faire donc des mini-tirages par signe astrologique. Alors, je vais faire un tirage général. On va voir un peu. euh, voilà, j'ai juste tiré une carte dans le domaine général. Je prendrai avec l'oracle des miroirs. Si besoin de recouvrir, je prendrai l'oracle de la tatou-thérapie. Je vais prendre aussi l'oracle des émotions pour voir quelle émotion va vous dominer pendant les énergies de cette nouvelle lune. J'ai pris l'oracle chakra du cœur pour voir sentimentalement parlant. J'ai pris aussi l'oracle du masculin et de la féminine pour voir vous et votre autre. Et enfin, pour clôturer, j'ai pris l'oracle la puissance de la lune d'Isabelle Serf pour vous donner votre message lunaire. Voilà. Donc, donc j'espère que cela vous plaira. Hop, je vais juste du coup purifier mes cartes comme ça sera fait. Je vous montre en même temps comment on fait. Donc hop. Et on passe juste au-dessus des cartes. Hop, et voilà. On n'oublie pas d'ouvrir la fenêtre, bien sûr, pour que les énergies s'échappent.
D'ailleurs, j'ai oublié de le faire, donc je reviens tout de suite. Je vais ouvrir ma fenêtre. Et voilà, c'est chose faite. Hop, donc maintenant, je vous fais mon petit charabia de la nouvelle lune. Donc, il faut savoir que ce samedi 30 avril 2022 a lieu cette nouvelle lune en taureau. Mais c'est également aussi un ultra puissant portail énergétique. Parce que comme je vous l'ai dit, donc cette nouvelle lune aux plusieurs... Hop là. J'ai fait la bêtise que je voulais pas faire. Mettre de l'encens sur mon lit. Bon, tant pis. On ne dit pas à chouchou. Alors, comme je vous dis, cette nouvelle lune aux plusieurs caractéristiques exceptionnelles ouvre un nouveau cycle de 6 mois. Donc, elle te permet d'opérer un changement énorme afin d'accomplir enfin ce qui te tient à cœur. L'équilibre entre le yin et le yang est trouvé ou en bonne voie de l'être. Tu te sens relié à ta part absolue. Les miracles arrivent, la magie est partout. Tu peux t'abandonner à ta vraie nature, à qui tu es vraiment à l'intérieur et profondément. Et profiter pleinement de l'état jouissif de simplement être. Alors voici les 3 majeures caractéristiques. Alors premièrement, fait rare, il s'agit d'une lune dite noire ou de Lilith, c'est-à-dire que c'est la seconde nouvelle lune d'avril, la première ayant eu lieu le 1er avril. Généralement, il n'y a qu'une nouvelle lune par mois, le cycle d'une lunaison étant de 29,5 jours pour être précise. Donc la dernière nouvelle lune noire a eu lieu le 30 août 2019 et la prochaine aura lieu le 30 décembre 2024. Cela accentue la puissance phénoménale de ce portail énergétique. Deuxième point, fait encore plus rare, elle se produit lors du sabbat de Beltane, célèbre fête celte célébrant l'amour, le vivant, la lumière. Cette fête est le pendant du sabbat de Samhain, la fête des morts. Leur point commun, ce sont les 2 moments dans l'année où la frontière entre le visible et l'invisible, est la plus fine. Durant le Samhain, on peut communiquer avec les défunts. Durant Beltane, c'est plutôt avec les êtres de la nature, donc tout ce qui est fées, lutins, etc. Il faut y croire, moi perso oui. Et troisième et dernier point, elle se produit durant une éclipse solaire, annonçant la fin d'un cycle de 6 mois, donc qui a débuté le 4 décembre 2021 avec la dernière éclipse solaire, et un nouveau cycle de 6 mois, donc jusqu'à la prochaine éclipse solaire du 25 octobre 2022. Donc voilà ce qu'il en est de cette lune. Donc bien évidemment, vous la ressentez essentiellement maintenant, les effets de cette lune. Donc les effets de la lune sur nous peuvent être de plusieurs façons. Certaines personnes peuvent avoir des insomnies, mais d'autres peuvent être extrêmement fatiguées. On peut être très irritable. On peut également être constipé ou au contraire avoir la diarrhée. On peut avoir un manque d'appétit ou alors au contraire avoir un appétit très fort. Voilà, ça se joue sur... on peut avoir des maux de tête, on peut avoir... Il y a plein de manières que la lune agit sur chacun d'entre nous. Voilà, pour faire un exemple, très clairement, mon chéri, lui, a la diarrhée. Ma dernière fille, celle qui a 3 ans, elle est extrêmement fatiguée. Et ma première, qui va avoir 6 ans en juillet, me fait des insomnies d'enfer. Et moi, j'ai hyper mal à la tête. Et bien sûr, je dors mal, vu que déjà, il y a Noémie, ma grande, qui ne dort pas. Donc, par conséquent, je ne dors pas. Donc, bref, voilà. On va tout de suite attaquer, du coup, le tirage signe par signe. Alors, du coup, j'ai pas sorti celui-là. Alors, on commence bien évidemment par les taureaux, puisque cette nouvelle lune, elle est dans votre signe. Alors, pour les taureaux, qu'est-ce qu'on vous dit ? Dans le domaine général, qu'est-ce qu'on vous dit, les taureaux ? Ah bah vous, déjà, vous commencez avec 2 cartes. Ok. Alors, vous avez la réunion. Il pourrait y avoir une réunion, des retrouvailles, des réconciliations, mais aussi, surtout, des prises de parole. On met ici
comme on dit, carte sur table pour... et le travail. Alors, on peut mettre carte sur table pour éclaircir une situation qui nous travaille, qui nous perturbe, qui... Voilà, dans tous les domaines. Mais pour certains, on peut ici nous parler d'entretien d'embauche. Donc peut-être que pour vous les taureaux, ça sera essentiellement le domaine professionnel qui sera important ou prioritaire durant cette période de nouvelle lune. Ok, on va regarder quelle émotion va dominer pour vous les taureaux pendant cette nouvelle lune. Elle n'a pas sauté, je ne la prends pas. Vous savez comment je suis. Alors, la gourmandise. Typique des gourmands, des taureaux. La nourriture, vous ne savez, enfin c'est primordial, c'est prioritaire dans votre vie. La bouffe, c'est sacré. Donc, on peut vous mettre en garde aussi ici de ne pas être dans l'excès. Ok. Pour le côté sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit ? Vous avez 2 cartes aussi. Alors, nous avons répétition des schémas et nous avons différence d'âge. Donc ici, il y a une répétition de schémas concernant des différents. Donc déjà, c'est assez négatif ces schémas-là. Donc on vous dit peut-être de travailler sur votre esprit assez fermé, assez rigide pour éviter de reproduire toujours et encore les mêmes schémas. Ok. Maintenant, on va prendre une carte vous symbolisant pour ceux qui sont en couple. Alors, la féminine, donc c'est vous, ceux qui regardez la vidéo. Alors, attendez, parce que j'ai toutes mes cartes là qui se mettent pas dans le bon sens. Alors, nous avons une féminine humiliée. Donc ici, vous vous sentez humilié et vous n'aimez pas cela, comme personne. Vous avez l'impression d'être le vilain petit canard, en fait. Qu'on se moque de vous constamment. Et votre autre. Il y en aura 2 si je ne me trompe pas. Alors, nous avons ici votre autre intuitif. Votre autre écoute ses intuitions et surtout l'univers lui envoie beaucoup de signes avec vous. Et un masculin croyant. Un masculin qui croit en Dieu, l'univers, c'est propre à chacun. Votre rencontre était écrite et il croit en cela, il en prend conscience. Alors peut-être que vous vous sentez humilié parce que peut-être que... alors ça peut être sur tous les domaines, mais au sein du couple, peut-être que vous vous sentez moqué, rabaissé, parce que peut-être que vous n'y croyez pas à ce que votre autre s'ouvre enfin à la spiritualité, à tout ça. Et du coup, vous pensez qu'il vous fait une genre de blague, quoi. Voilà. Alors, maintenant, on va prendre votre message de la lune. Ah, alors vous, les taureaux, je vais mettre ça ici. Les taureaux, vous avez la pleine lune en cancer. Alors, je vais regarder, parce que ce jeu, je ne le connais pas. Pleine lune en cancer, qu'est-ce qu'on vous dit, les taureaux? Pleine lune en cancer. Cette pleine lune t'invite à faire confiance à tes capacités d'intuition. Depuis toujours, tu as des pressentiments et tu ressens les choses, les autres et les lieux. Cela était complètement naturel quand tu étais enfant et au fur et à mesure, cela était en sommeil. Tu n'osais pas en parler. Aujourd'hui, la porte est de nouveau en train de s'ouvrir et cette connexion très forte avec ton chakra du 3e œil et ton chakra coronal est en train de se mettre en place. Tu ressens de nouveau les choses d'une façon intense. Cette pleine lune te guide dans la confiance de ces ressentis. Note-les. Tu peux aussi les travailler en utilisant des supports comme des tarots, des oracles,
des runes, le pendule, etc. Quand tu reçois un message pour une personne, ose lui dire. Quand tu reçois un message pour toi, fais-lui confiance. Tu es en train de te reconnecter avec ta grande force d'intuition et tu vas aider beaucoup de personnes. Voilà les taureaux pour vous. J'espère que cela vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires, ça me ferait très plaisir de ce que vous pensez de cette vidéo. Et si ça vous parle, bien évidemment. Alors, maintenant, autour des Gémeaux. Qu'est-ce qu'on vous dit, les Gémeaux? Alors, les Gémeaux, on parle d'une situation de votre vie en général qui stagne, qui prend du retard, qui a des événements, des situations retardées, reportées. En tout cas, voilà, on est dans une énergie de report. On repousse. Peut-être que c'est vous aussi qui procrastinez, qui remet toujours à plus tard. Ok. Vos émotions, les Gémeaux. Alors, pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on nous dit? Ok, vous en avez deux. Alors, il y a la haine. Alors là, c'est pas la colère, hein, c'est vraiment la haine. C'est un cran au-dessus. Hein. Vous avez une rage face à une situation ou à une personne dans laquelle, ou une relation, où il y a beaucoup de soumission, de domination. On peut vous dire aussi ici que votre vie est en suspens parce que vous devez travailler une certaine dépendance affective ou en tout cas cette haine, cette rage que vous avez en vous parce que vous soumettez à quelqu'un, à une situation qui essaye de vous dominer ici. Ok. Alors, sur le côté sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? Pour les Gémeaux, côté sentimental. Alors, on a la fusion des sentiments. Ah. Alors, si vous êtes célibataire, vous pouvez faire une rencontre. Si vous êtes en couple, on vous parle là d'une harmonie, d'une plénitude, d'une complétude dans votre couple. Ok. Alors, une carte pour vous. Les Gémeaux. Les féminines, les féminins en signe Gémeaux. Il y en aura deux. Alors, la première. Infidèle. Là, il y a des féminines, des féminins qui ont envie d'oublier que leur autre, c'est leur autre. Ils cherchent à faire une nouvelle rencontre, mais peut-être plus pour prendre confiance en elle, ou en soi, en tout cas. Et une féminine silencieuse. Une féminine qui a envie de parler à son autre, mais qui ne le fait pas, parce qu'elle attend que ce soit son autre qui lui écrive. Donc ici, la féminine, avec cette nouvelle lune, vous avez envie de voir ailleurs, pour peut-être confirmer que votre autre, c'est bien votre autre. Et vous laissez votre autre venir à vous. Allez, justement, votre autre. Le masculin pour les Gémeaux. Là, il y en aura deux aussi, dis donc. Alors, nous avons un masculin sacrificiel, donc un masculin qui se sacrifie ou qui la relation sacrifie pour autre chose, pour le travail, pour la famille. Enfin, il y a toujours une bonne excuse, le masculin, pour ça. Parce qu'il ne voit pas comment faire autrement, parce qu'il n'arrive pas à s'affirmer, à prendre confiance en lui pour affirmer votre relation ou son amour pour vous. Donc du coup, il préfère
vous sacrifiez cette relation, cet amour pour autre chose. Et un masculin terre à terre, donc un masculin qui a besoin de sa stabilité, l'amour passe après, et si ça ne marche pas, bah c'est peut-être mieux. Voilà, c'est d'abord sa stabilité professionnelle, financière, familiale, etc. etc. Avant l'amour. Et puis bah, de toute façon, si l'amour ça ne marche pas, c'est que c'était ainsi et il ne se battra pas pour que ça marche dans tous les cas. Ok, maintenant votre message lunaire pour vous les Gémeaux. La nouvelle lune en balance. La nouvelle lune en balance, pardon. Ok, la nouvelle lune en balance. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, nouvelle lune en balance. Cette nouvelle lune en balance t'invite à demander de l'aide à une personne de confiance pour découvrir ou redécouvrir tes capacités et tes compétences spirituelles. Actuellement, tu peux avoir cette sensation de stagner dans tes projets spirituels. Tu as cette sensation de ne plus avancer ou de ne plus savoir quel chemin prendre. Si ce n'est pas encore le cas, une personne va faire son entrée dans ta vie et vous allez mutuellement vous guider. C'est une personne qui est sur la même longueur d'onde que toi et qui va te voir tel que tu es, sans jugement ni critique. Cette bienveillance va être bénéfique pour vous deux. Vous allez marcher ensemble vers votre propre vérité spirituelle. Ok, voilà pour vous les Gémeaux. J'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Alors maintenant, on passe au cancer. Alors, les cancers, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette nouvelle lune? Alors, les cancers. Ouh, cadeau, surprise. Bon, on va essayer de recouvrir. On va voir si ça veut nous parler. Alors, les cancers. Alors, l'univers vous fait des cadeaux. On va voir le courage. Le courage, la force. Alors, pour moi, ici, il y a une amélioration d'une situation qui est... alors, comment dire? C'est la fin ici de vos efforts. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Vous allez avoir enfin les récompenses après vos efforts, après votre courage, après vos combats. Vous vous êtes battu pour remédier une difficulté, un obstacle. Et ça y est, le temps est à la récolte, est aux récompenses. Vous allez pouvoir souffler ici, ami cancer. Alors, les émotions. Ah, l'anticipation. Bon, on vous dit qu'il va falloir quand même anticiper. Peut-être certains d'entre vous, vous devez travailler sur l'organisation pour être un peu moins perturbé, pour être un peu moins speed, pour gagner du temps, de l'énergie, etc. Sur le côté sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit les cancers? Bon, il y a une personne, des énergies qui perturbent votre vie sentimentale. Alors, ça peut être bien évidemment une triangulaire, ça peut être bien évidemment un amant, une maîtresse, mais ça peut être aussi tout ce qui est peur, doute, angoisse, le passé. Ça peut être des tocs, des tics, ça peut être des dépendances, des addictions, ce genre de choses. En tout cas, il y a des choses qui perturbent votre relation. Alors, une carte pour vous, la féminine. Bon, il y en aura 3. Alors, nous avons une féminine connectée. Donc, en tout cas, vous êtes connecté, vous ressentez les énergies.
Alors, si vous êtes en couple, vous pouvez être connecté à l'autre, vous pouvez ressentir les énergies de l'autre. Vous êtes patient, vous travaillez votre patience, vous savez que le temps n'existe pas, que tout est relatif, et coupable. Alors, ça va ensemble. Ça non, parce que c'était pas du tout... quand ça a sauté, ils étaient vraiment séparés, ces 3 cartes. Enfin, ces deux-là, ils étaient ensemble et celle-là était pas séparée. Pour certaines, on vous dit que il y a des choses que vous n'aurez peut-être pas dû faire. Et vous savez qu'il y a des choses qui sont de votre responsabilité et vous vous sentez coupable et vous ne savez pas trop encore comment quitter cette culpabilité-là. Alors, pour le masculin, votre autre, qu'est-ce qu'on vous dit? Là, il y en a trop. Mais il y a celle-là qui est sautée. Un masculin déterminé. Un masculin qui a pris sa décision, ça y est, et qui ne changera pas d'avis. En tout cas, pas dans les jours, semaines, mois qui viennent. Il sait que c'est vous et pas une autre. Ok. Allez, on va regarder votre énergie lunaire pour vous les cancers. Quel message lunaire pour les cancers? Alors ça cherche. Hein. Ok. Alors nous avons ici le nœud nord. Le nœud nord. Alors qu'est-ce qu'on nous dit pour vous les cancers? Tac, c'est où? C'est ici. Le message de la lune t'invite à te reconnecter avec tes vies antérieures. Tu es une âme qui est très ancienne et tu as un très long parcours de vie. Ce passé antérieur peut créer des blocages, des mémoires qui t'empêchent d'être toi-même. Cela te donne des peurs de te réaliser aujourd'hui car ton âme garde en elle un karma négatif, c'est-à-dire un poids d'expérience qu'elle considère comme des échecs. Aujourd'hui, cette lune t'invite à te libérer de ce karma pour être dans une révélation de toute la richesse intérieure que tu as acquise au fur et à mesure de tes vies. Tu es une âme qui a compris beaucoup de choses et qui a une très belle sagesse en elle. Connecte-toi à ta source, à qui tu es et à ce que tu as vécu. Tu vas te rendre compte de ta grandeur d'âme. Voilà pour vous les cancers, un très beau tirage. Même s'il y a des choses à travailler. Ok, allez. Alors maintenant les lions. Allez, pour les lions. Un message pour les lions. Alors, nous avons ici des choix. Ici, il y a des choix à faire, des décisions à prendre. Vous avez peut-être besoin de changements, mais pour mettre en place ces changements, vous devez prendre des décisions, faire des choix. Et c'est assez compliqué. Là, il y a une vraie période de réflexion pour prendre votre ou vos décisions. Alors, au niveau des émotions, qu'est-ce qu'on vous dit les lions? On vous parle de confiance en vous essentiellement. Prenez confiance en vous pour faire vos choix. Ayez confiance en ce que vous ressentez, à vos envies, ce que votre petite voix intérieure, votre âme vous dit. Sur le point sentimental, adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc ici, si vous êtes en couple, on vous dit de vous adapter à l'autre ou d'entamer une discussion pour pouvoir trouver un terrain d'entente
comment dire, pour essayer de calibrer, stabiliser vos rythmes pour pouvoir avancer ensemble main dans la main et pas qu'il y en ait un trop en avance par rapport à l'autre. Si vous êtes célibataire, on vous dit ici de prendre en compte, uniquement en compte, vos émotions, votre rythme émotionnel. Si vous vous sentez prêt, allez-y. Si vous ne le sentez pas, n'y allez pas. Mais ne vous mettez pas en couple pour faire plaisir à votre famille ou quoi que ce soit. Voilà. Alors, la féminine, vous, qu'est-ce qu'on vous dit? On a une féminine ici manipulée. Donc une féminine qui se fait manipuler par ses peurs, ses doutes, qui n'arrive donc pas à prendre des décisions. Donc on lui dit de prendre confiance en elle. Et qui surtout croit, pour certains d'entre vous, croit au mensonge de son autre. De son autre ou de son entourage. Allez, une carte pour le masculin, pour votre autre. Alors, il y en aura deux. Nous avons un masculin bloqué. Un masculin qui est bloqué à cause d'une personne, d'une situation, à cause de ses peurs aussi, à cause de ses mensonges peut-être. Et il ne sait pas comment arranger cette situation-là. Et donc, il est un peu désespéré, ce masculin. Il a l'impression qu'il ne s'en sortira jamais de cette situation. Et il pense qu'il sera toujours malheureux parce qu'il n'arrive pas à régler cette situation. Ok. Quel est votre message lunaire pour vous, les lions? Ah, vous en avez deux. Très bien. Alors, vous avez la pleine lune en poisson et vous avez le nœud sud. Alors, la pleine lune en poisson. Alors, la pleine lune en poisson. Eh bien, là. Alors, cette pleine lune en poisson t'invite à méditer. La méditation est la clé de ta connexion avec toi-même. La méditation va te permettre d'effectuer de très beaux voyages astraux et de recevoir des messages. Cette pleine lune t'invite chaque jour à prendre du temps pour toi, même 5 minutes par jour. Ces moments vont t'apporter une nouvelle harmonie et un nouvel ancrage. Tu vas ressentir un vrai bonheur et tu vas découvrir de nombreuses capacités en toi. Donc, place à la méditation. Et le nœud sud, on vous dit ici, le nœud sud est là pour que tu te libères d'anciennes croyances et que tu as. Tu te laisses trop guider par les autres. Tu laisses les idées des autres prendre le pas sur tes idéaux spirituels. Hein, c'est ce que je vous parlais juste ici. Tu répètes ce qu'ils disent ou tu exécutes à la lettre ce qu'ils disent de faire. Tu es dans une imitation qui te déconnecte de ta véritable spiritualité ou de ta véritable vie. Pour être dans une vraie énergie spirituelle, on te demande de créer tes propres rituels, de créer ta propre spiritualité, créer ton propre avis. En étant dans cette énergie, tu vas te découvrir et faire des pas de géant dans la connexion avec tes capacités et tes compétences et surtout avec toi-même. Voilà pour vous les lions. Bon, il y a du boulot à faire. Ok, allez, maintenant on passe aux vierges. Qu'est-ce qu'on vous dit les vierges? Alors les vierges. Oh, ça a sauté, mais elle s'est remise dedans. Donc, on la prend pas. J'ai regardé par curiosité, mais on la prend pas. Bon, il y en a deux. Nous avons l'instabilité et le retour. Donc ici, on vous dit que, très clairement, il n'y a pas besoin de travail là-dessus. L'instabilité est de retour. Ou alors, on quitte une instabilité pour laisser place à une réconciliation, à des retrouvailles. Du coup, je vais quand même
soit il y a le retour de l'instabilité, mais pour moi ça aurait été dans l'autre sens les cartes. Pour moi on laisse partir l'instabilité pour se réconcilier, pour se retrouver, se recentrer aussi. Est-ce qu'on doit préciser ces cartes ou pas pour les vierges? Oui. Ok. Nous avons ici la fantaisie. Donc, vous devez faire preuve de légèreté ici. Vous devez arrêter de vous prendre la tête, tout simplement. Profitez de l'instant présent, profitez, lâchez ces peurs. L'instabilité était là par rapport à vos peurs, à vos doutes. À vos peurs, à vos doutes. Attendez, j'ai mon ordinateur qui a bougé. Donc, on doit ici laisser partir cette instabilité pour accepter et surtout savourer, profiter de ces retrouvailles, de ce recentrage, de l'instant présent. Et donc, on vous dit de faire preuve de lâcher prise, de légèreté ici. Ok. Alors, quelle est l'émotion pour vous les vierges? Vous avez ici... Bon, bah la haine. Bon. Alors, peut-être que vous devez lâcher cette haine, cette rancœur qui vous bouffe de l'intérieur ici, les vierges. Alors, ensuite... Alors, attendez. Parce que je regarde si... Voilà. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit les vierges? Ah, le poids de la famille. Le poids de la famille. Alors, pour certains d'entre vous, vous êtes trop dans le train-train quotidien. Vous devez lâcher prise sur vos exigences ou sur le quotidien familial. Vous devez sortir un peu de votre routine. Pour d'autres, on vous dit ici de lâcher la pression que votre famille ou que la famille de votre autre vous met dessus. Voilà. Alors, une carte pour la féminine. Donc, pour vous qui regardez la vidéo. Pour vous, les vierges qui regardez la vidéo. Une féminine aveuglée. Une féminine qui n'arrive pas à voir clair dans la situation. Qui a l'impression d'être dans l'illusion. Elle ne sait plus ce qui est vrai, pas vrai. Est-ce qu'elle doit croire? Est-ce que... Voilà. Elle est aveuglée et surtout perdue. Alors, ça a été direct. Le masculin... Votre autre. Qu'est-ce qu'on vous dit pour votre autre? Ah, un masculin libéré. Un masculin qui s'est libéré de toutes ses peurs, de tous ses doutes, de tout ce qui était négatif, de tout ce qui pouvait le perturber, le travailler. C'est un homme nouveau ici. Allez, quel est le message lunaire pour les vierges? Alors, nous avons ici le premier croissant. Alors, le premier croissant, qu'est-ce qu'on vous dit, les vierges? Le premier croissant. Le premier quartier. Alors, où est-ce qu'il est? Le premier croissant. Le premier croissant de lune t'invite à visualiser tout ce qui est important pour toi. Tu es actuellement dans une forte connexion avec la loi d'attraction et le pouvoir de visualisation. Tu peux créer un tableau de visualisation où lors de tes méditations, tu peux te projeter dans la situation idéale pour toi. Sois le plus positif possible pour prendre conscience de ton grand pouvoir au niveau de tes pensées. Car actuellement, tu reçois beaucoup de signes et de synchronicités qui te prouvent que ce que tu penses et que ce que tu visualises, tu le crées. Voilà les vierges pour vous. Assez costaud quand même le tirage. Ok. Alors maintenant les balances. Qu'est-ce qu'on vous dit les balances? Allez, les balances. Alors là, vous avez 3 cartes. On vous parle ici d'une trahison.
Alors, vous sortez d'une trahison parce que ici, nous avons la carte de la victoire. Donc, vous surmontez une trahison, vous surmontez une tristesse, en tout cas, vous surmontez une situation où vous avez été trahi. Et nous avons ici l'hérédité. Donc, on vous parle ici d'une réconciliation familiale, ou alors peut-être que vous avez réussi à surmonter cette trahison grâce à votre famille. Alors famille ne veut pas forcément dire famille de sang, mais aussi votre famille de cœur, donc par exemple les amis, etc. Alors, quelle est l'émotion pour vous les balances? Alors, vous avez ici la passion. Donc, vous retrouvez une certaine légèreté, vous renouez, peut-être avec des passions. En tout cas, ici, vos énergies émotionnelles sont dans la passion. Vous êtes, vous mettez à fond dans vos passions, ou alors tout simplement, vous savourez l'instant présent, vous savourez la vie, vous êtes passionné, passionnel, etc. Alors, pour le côté sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit les balances? Ah, il y a possibilité d'un déménagement. Alors, soit vous allez déménager, soit vous allez emménager avec votre hôte, soit vous allez déménager, soit vous séparez, donc vous quittez votre lieu de votre vie commune. Dans tous les cas, ici, on vous parle d'un changement, d'un nouveau départ, que ce soit avec ou sans votre autre. Ici, il y a une question de renouveau, d'un nouveau départ. Ok. Un message pour vous, les balances, pour la féminine, les balances qui regardaient la vidéo. Je vais dire la télé, mais non. La vidéo. Alors, ici nous avons une féminine abandonnée. Une féminine qui se sent abandonnée, qui a peur peut-être que son autre ne revienne jamais, ou quelqu'un, dans tous les cas, que ce soit ami, famille ou son amoureux, ou son amoureuse. Dans tous les cas, la féminine se sent abandonnée, se sent seule. Alors, le masculin, votre autre, que vous soyez ensemble ou pas. Qu'est-ce qu'on vous dit pour votre autre ici, les balances? Je suis désolée, je mets la vidéo sur pause. Voilà, je suis vraiment désolée. Donc, le masculin pour vous les balances, qu'est-ce qu'on vous dit? Le masculin pour les balances, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, un masculin conquis. Donc, malgré que la féminine se sente abandonnée, son autre, votre masculin ici, il est pourtant complètement ébloui par vous. Il vous trouve parfaite. Alors, vous pouvez peut-être souffrir du schéma d'abandon. Et ça se travaille. Ok, alors, le message lunaire pour les balances. Ah, j'ai vu 43. Il faudra que j'aille regarder la signification du chiffre 43. Alors, le message lunaire pour les balances. Qu'est-ce qu'on vous dit? Nous avons ici le premier croissant. C'est ce que a eu, je crois, les vierges juste avant vous. Alors, le premier croissant. Oui, c'est ça. Tu peux ressentir des émotions et des sentiments très forts, mais ne te laisse pas emporter par leur puissance. Prends bien conscience que chacun a son rythme émotionnel et aujourd'hui il peut y avoir un décalage entre tes attentes et celles des autres personnes. Garde cette passion que tu as en toi pour ta vie personnelle, mais ne te précipite pas dans leur expression. Ne prends pas de décision sur un coup de tête. Ne te lance pas dans une relation sans faire attention aux signaux d'alerte tout autour de toi.
Le premier croissant de lune te demande d'avancer avec prudence et douceur. Voilà pour vous les balances. Alors maintenant, place au scorpion. Allez, alors ça c'est mon signe lunaire. Bon, on a le retour. Le retour du bâton, le retour de karma. Il y a un retour. Il peut y avoir une réconciliation aussi ici. Donc une réconciliation envers soi-même ou dans une relation, dans une situation. On va préciser la carte. En tout cas, ici, pour vous les scorpions, on vous parle de réconciliation, de retrouvailles. D'un retour au calme, d'un apaisement. Alors, qu'est-ce qu'on... Est-ce qu'un message pour préciser la carte du retour, s'il vous plaît, pour les scorpions? Alors, est-ce qu'on peut avoir une précision pour les scorpions? Ah, c'était la dernière fois. Ah, vous auriez 2 cartes de précision. Alors, nous avons en premier le dialogue. Alors, il peut y avoir une réconciliation ou une reprise de dialogue aussi. Peut-être qu'il y avait un dialogue qui était interrompu, qu'il y avait peut-être des problèmes de communication dans une relation ou dans une situation. Et là, on vous dit qu'il y a le retour de la communication. Et on a aussi la carte de l'équilibre. Donc peut-être que grâce au retour de la communication, il y a aussi le retour d'un équilibre qui se fait ici. Et du coup, ça éloigne les conflits que vous avez pu avoir ces derniers temps. Je fais bouger l'ordinateur. Alors, quelle émotion pour vous les scorpions? L'insécurité. L'insécurité. Pour certains d'entre vous, vous ne vous sentez pas en sécurité. Alors ça peut être un manque de sécurité au niveau financier, matériel, professionnel, relationnel. Voilà, vous manquez de sécurité et peut-être que vous devez, ou alors vous allez, ou vous êtes en train de travailler là-dessus. Alors, sentimentalement, qu'est-ce qu'on vous dit les scorpions? Bon, il y en aura 2. Vous avez 2 messages au niveau du sentimental. Donc vous avez, alors, surtout pour ceux qui sont célibataires, on vous parle de rencontres lors d'une sortie, d'une fête. Et on vous parle d'une surprise. Donc vous ne vous y attendiez absolument pas à cette rencontre. Pour ceux qui sont en couple, ça pourrait être le cas aussi. Mais on peut vous dire aussi peut-être que vous aurez 1, 2, 3, je vais y arriver. Vous aurez peut-être plus le cœur à faire la fête ou vous avez peut-être à fêter quelque chose parce qu'il y a une surprise qui vous tombe dessus. Donc, bien évidemment, là, clairement, avec la carte de surprise en dernier, ça veut dire que l'univers ne veut pas vous en dire plus. Il veut vous laisser l'effet de surprise, justement. Donc, en tout cas, ça m'a l'air plutôt positif puisque vous allez fêter quelque chose, un événement inattendu. Donc, c'est que du bonheur. Alors, une carte pour les féminines, pour ceux qui regardaient la vidéo. Pour la féminine Scorpion. Alors, il y en a 3. Nous avons la féminine clairvoyante. Donc, une féminine qui travaille sur ses intuitions, qui voit clair dans la situation, qui prend confiance dans ses capacités de clairvoyance, etc. Une féminine visionnaire, donc une féminine qui a eu une vision de son futur, personnel ou avec son autre, et elle sait que ce destin se réalisera. Elle a confiance en ses intuitions
et donc de ses ressentis concernant son futur. Et nous avons quand même une féminine jugeante, une féminine qui décide que la mauvaise personne c'est son autre ou une autre personne, et que c'est uniquement cette personne-là le coupable des problèmes, ou du retard, du blocage qu'il peut y avoir dans ses visions, dans ses projets, dans la concrétisation des choses. Allez, le masculin pour les vierges. Nous avons un masculin visionnaire aussi. Donc là, pour certains d'entre vous, vous êtes en accord. Votre autre ici, pour certains d'entre vous, il est aussi visionnaire que vous. Donc c'est-à-dire qu'il a une vision de votre futur ensemble, de son futur déjà à lui personnellement, mais aussi à vous ensemble. Et qui imagine déjà des projets avec vous. Ok. Allez, un message lunaire pour vous les scorpions. Allez, un message lunaire pour les scorpions. Alors, nous avons ici la pleine lune en poisson. Je ne sais plus quel signe l'a eu aussi. Alors, la pleine lune en poisson. Cette pleine lune en poisson t'invite à méditer. La méditation est la clé de ta connexion avec toi-même. La méditation va te permettre d'effectuer de très beaux voyages astraux et de recevoir des messages. Cette pleine lune t'invite chaque jour à prendre du temps pour toi, même 5 minutes par jour. Ces moments vont t'apporter une nouvelle harmonie et un nouvel ancrage. Tu vas ressentir un vrai bonheur et tu vas découvrir de nombreuses capacités en toi. Voilà pour vous les scorpions. Allez. Maintenant, on va faire les sagittaires. Allez, un message pour les sagittaires. Allez, un message pour les sagittaires. Alors, ici nous en avons deux. Donc nous avons l'étranger, donc prise de... Comment dire ? Un éloignement profond, concret, avec la famille. Ici, vous avez besoin de vous éloigner de votre famille pour vous recentrer sur vous, pour reprendre confiance en vous. En tout cas, vous vous éloignez de votre famille. Pour certains, ça peut être un éloignement géographique, mais pour d'autres, c'est surtout un éloignement émotionnel. Vous coupez le cordon avec votre famille. Alors, au niveau des émotions pour vous, les sagittaires. On vous parle de la déception. Bon, ici vous êtes très déçus. Vous êtes très déçus parce qu'il y a quelque chose que vous venez d'apprendre peut-être, et à laquelle vous n'attendiez pas. Et du coup, c'est peut-être suite à cette déception que vous prenez la décision de vous éloigner de votre famille. Alors, sur le côté sentimental, les sagittaires, qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, ici on vous parle de synchronicité, donc comme quoi que vous recevez des messages de l'univers, à vous de les voir, à vous de voir vos synchronicités. Et encore une fois, le poids de la famille. Donc on vous dit que rien n'arrive par hasard et que peut-être que vous allez prendre conscience que vous aviez des signes depuis très longtemps concernant la famille, votre famille ou la famille de votre autre.
Alors, une carte pour la féminine, pour vous les Sagittaires. Une féminine malheureuse. Bon, on continue dans la lancée. Une féminine qui, vous êtes triste, dévastée. Vous ne pouvez pas vous empêcher de pleurer ici. Vous êtes vraiment dans une... limite dans une déprime. Pour votre autre. Votre autre, lui, menteur. Il vous a menti et il n'arrive pas à vous dire la vérité. Donc peut-être que c'est... Alors quand on parle de la famille, ça peut être votre famille de sang, mais ça peut être aussi votre famille, votre foyer, donc votre couple. Voilà. Alors, quel est le message lunaire pour les Sagittaires? On a la pleine lune en taureau. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les Sagittaires? Pleine lune en taureau. La pleine lune en taureau t'apporte un accomplissement spirituel. Tu as entrepris un très grand travail sur toi-même et tu as ouvert une nouvelle porte dans la connexion avec tes capacités et tes compétences. Aujourd'hui, tu ressens cette forte énergie à l'intérieur de toi et cela te permet de te connecter avec la force de tes ressentis et de ton intuition. Tu es capable de très grandes choses et tu perçois ton environnement et les autres au-delà de la matière. Tu es dans une très grande sensibilité qui est aujourd'hui une force pour toi. Fais confiance à toutes tes expériences car tu es dans le juste et dans le vrai. Voilà pour vous les Sagittaires. Hop, hop, hop. Allez, maintenant les Capricornes. Qu'est-ce qu'on vous dit les Capricornes? Allez, pour les Capricornes. Alors, les Capricornes, ici on vous parle d'une correspondance de communication et de la santé. Alors, ça peut être dans le domaine vraiment médical. Moi, je ne traite pas ce domaine-là. Mais vous pourriez avoir des correspondances, des communications concernant votre santé. Voilà, peut-être que vous avez des petits problèmes, des problèmes de santé. Et donc, vous êtes en... Voilà, vous allez avoir des nouvelles d'examen, etc., etc. On peut vous dire aussi ici, clairement, pour certains d'entre vous, que vous allez entamer ou que vous allez continuer une thérapie pour pouvoir retrouver une stabilité émotionnelle ici. Ok. Alors, les émotions pour vous, les Capricornes. Alors, nous en avons deux. On parle de frustration qui provoque des tensions, des conflits. Il y a une frustration en vous que vous devez lâcher parce que c'est ce qui cause une certaine tension physique, mais surtout émotionnelle et qui fait que vous n'êtes pas dans des énergies positives en général dans votre vie. Allez, sur le côté sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on vous dit ici mensonge. Soit vous vous mentez à vous-même, soit on vous ment, soit on vous a menti. En tout cas, on vous dit ici de quitter le masque et de lâcher tous ces mensonges, tous ces trahisons, tous ces conflits ici. Ok, allez, une carte pour la féminine pour vous les Capricornes. Nous avons la féminine procrastinatrice. Une féminine qui remet donc les choses à plus tard. Elle a du mal à se motiver, elle a clairement aucune envie, donc du coup elle ne fait que remettre à plus tard ce qui peut être fait aujourd'hui. Allez, pour votre autre, nous avons un masculin nostalgique. Votre autre, que vous soyez ensemble ou pas, pour la personne de votre cœur. Donc un masculin qui repense à votre rencontre, qu'il pense toujours à vous. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus. Malgré ce qu'il en est, que vous soyez ensemble ou pas, cette personne pense à vous et vous êtes toujours dans son esprit. Allez, un message lunaire pour vous les Capricornes. Et vous avez le nœud sud. Alors, le nœud sud pour vous les Capricornes.
On vous dit que le nœud sud est là pour que tu te libères d'anciennes croyances que tu as. Tu te laisses trop guider par les autres. Tu laisses les idées des autres prendre le pas sur tes idéaux. Tu répètes ce qu'ils disent ou tu exécutes à la lettre ce qu'ils disent de faire. Je suis désolée, mon ordinateur ne tient pas. Tu es dans une imitation qui te déconnecte de ta véritable spiritualité. Pour être dans une vraie énergie spirituelle, on te demande de créer tes propres rituels, de créer ta propre spiritualité, créer ton propre avis. En étant dans cette énergie, tu vas te découvrir et faire des pas de géant dans la connexion avec tes capacités et tes compétences. Voilà pour vous les Capricornes. Hop, 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 hop. Allez, maintenant, place aux Poissons. Qu'est-ce qu'on vous dit, les Poissons ? Allez, les Poissons. Un message pour les Poissons. Alors, on vous parle ici de retour aussi. Je crois que c'est les Vierges qui ont eu ça. Les Vierges et les Scorpions, je crois. Donc, on vous parle de réconciliation, d'un retour, de retrouvailles. On va préciser cette carte. Allez, pour les Poissons. Alors, le retour de la légèreté, le retour du lâcher-prise. Ici, voilà, vous retrouvez une certaine légèreté dans votre vie en général. Sur le domaine... Ah non, pardon. Niveau émotionnel, qu'est-ce qu'on vous dit, les Poissons ? Gratitude. Donc, vous remerciez l'univers, la vie. Vous êtes rempli de gratitude face à ce lâcher-prise. Vous pouvez être aussi dans la méditation, dans la foi ici. Ok. Au niveau sentimental, les Poissons. Bon, adieu la routine. Vous lâchez prise complètement. Vous quittez votre zone de confort ici. Vous sortez de votre routine. Une carte pour vous, la féminine, le féminin. Poisson. Alors, nous avons une féminine colérique. Une féminine qui en veut terriblement à quelqu'un, à une situation, à son autre. Qui est énervée et qui n'arrive pas à se calmer. Alors, votre autre, que vous soyez avec ou pas, la personne de votre cœur. Romantique. Il a envie de vous inviter à sortir. Il a envie de vous faire une surprise. Il a envie de vous faire plaisir, malgré que vous soyez colérique. Allez, un message lunaire pour les Poissons. Qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle de la pleine lune en Vierge. Pleine lune en Vierge. Alors, les Poissons, pleine lune en Vierge. Cette pleine lune en Vierge t'invite à travailler sur ta médiumnité. Tu as une très grande capacité à te connecter avec les âmes de l'autre côté. Tu les ressens et tu peux établir une communication avec elles. Si actuellement tu ne ressens pas cette connexion, prends le temps de méditer et tiens un journal de ressenti pour te rendre compte de tous les signes que tu reçois au quotidien. Cette médiumnité a toujours été présente en toi et des membres de ta famille ont la même capacité. Tu peux leur demander conseil si le dialogue est ouvert. Ta médiumnité va t'aider à avoir confiance en toi et tu vas recevoir des messages importants concernant tous les domaines de ta vie comme tu vas aider de nombreuses personnes. Voilà pour vous les Poissons. Maintenant les Verseaux. Allez les Verseaux, le signe lunaire de mon autre. Allez, un message pour les Verseaux. Qu'est-ce qu'on vous dit les Verseaux ? Alors, on a ici l'argent, l'abondance. Nous avons également le temps. Donc peut-être que l'argent, l'abondance met du temps à venir. Mais il va y avoir des nouvelles
qui vont vous arriver d'ici quelques temps. Peut-être que vous allez recevoir des nouvelles concernant une somme d'argent. En tout cas, il y a de la communication qui a pris son temps, mais qui concerne l'argent, l'abondance. Ok. Allez, niveau émotionnel, qu'est-ce qu'on vous dit ici, les Verseaux? Oula, il y en a trop là. Il y en a beaucoup trop. Il y en a beaucoup trop, je ne peux pas les prendre. Alors, les Verseaux. Un message au niveau des émotions pour le Verseau, s'il vous plaît. Bon, il y a celle-là qui va venir. Ah, on vous parle de patience. Encore une fois, vous êtes dans une énergie de patience, de stagnation, de réflexion. Ça avance doucement, mais sûrement quand même. Alors, niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit, les Verseaux? Alors, vous avez ici un déplacement distance géographique. Donc, il va y avoir un déplacement ou un éloignement. Vous allez peut-être vous déplacer pour rencontrer quelqu'un. On va voir avec la deuxième. Tu reçois des signes. Alors, on vous dit peut-être que lors d'un déplacement, vous allez recevoir beaucoup de signes pour savoir quoi mettre en place dans votre vie sentimentale. Alors, pour vous, le féminin, la féminine, vous, le Verseau, qu'est-ce qu'on vous dit dans votre relation? Alors, nous avons ici un féminin ou une féminine motivée. Donc une féminine qui va aller au bout de ses ambitions et qui ne lâchera jamais ses rêves. Malgré le temps que ça prendra, il ne lâchera pas, vous ne lâcherez pas vos ambitions ni vos rêves. Et nous avons aussi une féminine coupable, une féminine qui se sent coupable de ce qu'elle a pu faire dans le passé, ou du temps que ça prend, de la procrastination. Ici, voilà, nous avons une féminine quand même qui s'auto-flagelle un peu. Hein. Votre autre, la personne de votre cœur. Un masculin séducteur, un masculin qui a envie de séduire, qui a envie de plaire à vous ou à d'autres personnes. Mais c'est parce qu'il manque de confiance en lui, en elle, en soi. Et du coup, cette personne a besoin de plaire pour se sentir valorisée, pour reprendre confiance en elle. Allez, un message lunaire pour vous les Verseaux. Alors, ici nous avons la nouvelle lune en Taureau. Nouvelle lune en Taureau. La nouvelle lune en Taureau te guide vers l'énergie de guérison. Ta quête spirituelle est une quête d'harmonie. Dans ta démarche spirituelle, tu recherches une nouvelle connexion avec toi-même en te guérissant d'anciennes blessures qui ont trop longtemps guidé ta vie. On te demande de regarder en face ces blessures, de comprendre leurs origines et leurs conséquences sur ton quotidien pour ensuite t'en défaire et être dans une énergie dans une nouvelle richesse d'expérience. Tu as une âme lumineuse mais qui a perdu sa lumière à cause de blessures profondes. Au boulot les Verseaux. Allez, et pour finir, on va regarder pour vous les Béliers. Allez, un message pour les Béliers. Pour les Béliers. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les Béliers? Alors, pour vous les Béliers, nous avons les rêves, le mental. Et nous avons l'ouverture. Donc là, on vous dit que vous allez quitter votre ego, votre mental qui vous bloquait. Vous allez peut-être pouvoir réaliser certains de vos rêves, certains de vos projets.
vous allez quitter voilà, le blocage de votre mental ici. Alors, une carte pour les émotions pour les béliers. Alors, nous avons ici les plaisirs et la colère. Bon. Alors ici, je pense que vous allez être dans l'excès de toutes les bonnes choses pour cacher une certaine colère en vous. Ici. Alors sur le côté sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit les béliers ? Alors, pour certains d'entre vous déjà, on dit que tout bouge maintenant. Tout se met en place. Il y a beaucoup de changements actuellement, etc. On vous dit qu'il y a une personne brune et que c'est votre âme sœur, que vous la connaissez déjà cette personne. On vous dit aussi que vous avez des synchronicités, des signes, mais surtout de ne pas écouter les autres. Écoutez votre intuition. Ok. Allez, pour vous, le bélier, qu'est-ce qu'on vous dit ? De la patience, faire preuve de patience. Vous faites preuve de patience, vous savez que le temps n'existe pas, que tout est relatif. Et votre autre, que vous soyez avec ou pas, la personne de votre cœur ici. Détaché. Donc votre autre ici, la personne de votre cœur, n'a pas envie de penser à vous, ne veut pas vous voir, ne veut pas vous parler, voilà, il se détache. Il se concentre sur des choses plus personnelles ici. Votre message lunaire, les béliers. Quel est le message lunaire pour les béliers ? La pleine lune en vierge, encore une fois. Vous êtes 3 à l'avoir eu. Alors, la pleine lune en vierge. Hop. Cette pleine lune en vierge t'invite à travailler sur ta médiumnité. Tu as une très grande capacité à te connecter avec les âmes de l'autre côté. Tu les ressens et tu peux établir une communication avec elles. Si actuellement tu ne ressens pas cette connexion, prends le temps de méditer et tiens un journal de ressenti pour te pour te rendre compte de tous les signes que tu reçois au quotidien. Cette médiumnité a toujours été présente en toi et des membres de ta famille ont la même capacité. Tu peux leur demander conseil si le dialogue est ouvert. Ta médiumnité va t'aider à avoir confiance en toi et tu vas recevoir des messages importants concernant tous les domaines de ta vie, comme tu vas aider de nombreuses personnes. Voilà les béliers, et puis voilà pour vous tous. J'espère que ce tirage de nouvelle lune vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans vos likes, vos commentaires et surtout à partager cette vidéo. Je vous embrasse, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous et surtout, restez positifs. Namasté.